Salut Véronique, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. ça me fait plaisir. Déjà, on peut peut-être décortiquer ou démêler ce que tu fais. On a souvent entendu parler de travail de rue, travail de milieu aussi depuis quelques années. Qu'est-ce que tu fais au juste? En fait, un travailleur de rue va vraiment partir dans la communauté, rencontrer les gens qui sont un peu plus en marge du système, les gens qui ne fréquentent pas les services, les organismes, versus une travailleuse de milieu, par exemple, va être, l'intervenante qui va travailler au skatepark, qui va toujours être à la même place, puis qui va intervenir avec ces jeunes-là soir après soir, toujours dans le même milieu, à organiser des activités avec les jeunes ou avec les gens dans leur milieu. Moi, je suis vraiment plus en intervention chez les gens, puis aller vers eux, puis c'est pas nécessairement toujours au même endroit, là. C'est vraiment plus au niveau de l'intervention individuelle, puis de raccrocher les gens vers, de croire en quelque chose. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 5 ans que je suis ici à Maison de Jeunes en travail de rue. Et avant, tu faisais quoi? J'ai travaillé au CRDI Montérégie en intervention avec la déficience intellectuelle. Puis avant ça, j'étais dans un autre domaine complètement. Je travaillais en hôtellerie, là, à l'auberge du Lac-Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Oh, on n'est pas dans le même... Non, vraiment dans un autre domaine complètement. OK. Sauf qu'on passe de l'auberge du Lac-Taureau pour éventuellement, très bientôt, une auberge du cœur. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est un besoin qui est criant, je pense, dans la région, là. Ce que je vois dans mon métier, ça va être surtout des jeunes, par exemple, qui sortent de centre jeunesse. Des jeunes qui ont des conflits familiales à la maison, que ça fonctionne pas, puis qui décident de dire bon ben là moi il faut que je sorte d'ici parce que ça va éclater si je reste ici, mais qui veulent pas nécessairement aller chercher les services de la DPJ par exemple. Personnellement, dans mon travail, mais aussi dans ma vie privée, j'ai connu plusieurs jeunes à l'époque qui ont eu des problèmes familiaux comme ça, puis qui se sont retrouvés dans la rue à Montréal, parce qu'il n'y avait pas de ressources dans la région, qui ont dû aller chercher des ressources à Montréal, mais si la maison d'ancrage aurait existé à ce moment-là, on aurait évité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches dans leur vie, là, puis le parcours aurait probablement été beaucoup plus facile que de se ramasser dans la grande ville, puis avec tout ce qui vient avec. Là. Ça, c'est quand moi j'étais jeune, mais j'en vois encore aujourd'hui partir d'ici pour s'en aller dans la rue à Montréal, là, dans mon travail, j'en rencontre aussi. J'aimerais ça les garder ici, puis leur dire non, non, gars, j'ai une ressource pour toi, mais malheureusement, il n'en existe pas. Fait qu'il faut que je les réfère à Longueuil, à Saint-Hyacinthe, à Montréal. Je suis obligée de les expatrier de leur ville là, pour leur trouver une ressource. J'imagine qu'une fois rendu à l'autre bout comme ça, est-ce que c'est pas dangereux de perdre leurs traces ou Ben tout à fait, tout à fait. C'est sûr que moi, le jeune, une fois que je l'envoyais à Longueuil ou à Saint-Hyacinthe, il va se faire, ou même à Montréal, il va se faire des contacts là-bas, d'autres intervenants, d'autres amis, d'autres milieux, puis je ne le revois pas nécessairement ici. C'est arrivé une fois ou deux où la personne m'a rappelé, me dit « Hey, ça va bien, finalement, je suis rendue dans telle place. » Mais la plupart, on les perd. Puis on sait que quand on les envoie vers les grands centres, la consommation est plus présente. La facilité de faire de l'argent aussi quand tu es dans la rue, c'est plus facile. Donc, la consommation est plus grande. Puis là, ils s'enfargent les pieds. Il y a beaucoup de prostitution aussi quand on s'en va vers la grande ville. Une jeune de 15 ans que j'envoie dans une ressource à Montréal, je suis pas certaine de la voir revenir en un morceau puis qu'il ne se sera pas passé des choses peut-être un peu moins le fun là, pendant son périple. Là. Ça, on n'est pas... On dirait qu'on s'en doute, mais on le sait pas. Quand on parle de prostitution, tout ça, nous, quand on a approché plein de gens pour leur parler de la clientèle, c'est pas tout le monde qui nous croyait. Là. On dirait qu'on... C'est comme si ça n'existait pas. Hein? C'est Fils Gratton qui disait là, si les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. Mais c'est un peu ça aussi. Les gens ils pensent que tout est beau, puis que parce que Sorel, c'est une petite ville, il se passe jamais rien, mais c'est tellement pas vrai, là. Puis, moi, personnellement, ma meilleure amie d'enfance, elle a été enlevée dans un réseau de prostitution à 16 ans, puis elle est morte à 18 ans. Mais elle était ici de Sorel, là, c'est une jeune fille de Sorel qui s'est ramassée dans un réseau de prostitution à Montréal. Puis des jeunes à Sorel, comme ça, il y en a plein, là, des jeunes femmes qui se ramassent dans des réseaux d'escorte, des réseaux de prostitution, ou même que tombe en amour avec le garçon, puis finalement, le garçon, il se met à la pimper ou à dire, bon, gars, tu vas aller faire tel client pour moi, puis c'est sûr qu'il y a des... Quand on regarde, mettons, là, comme la série qu'il y a eu Fugueuse, là, c'était un peu
dramatisé, c'était peut-être un peu moins... il y avait des bouts qui étaient quand même très, très réels, tu sais, des choses qu'on voit. Il y en a d'autres que c'est un peu plus... on va dire ouais, c'était un scénario, là. Romancé, voilà, je cherchais le terme, mais il y a des choses qui étaient vraiment, vraiment proches de la réalité, là. Qu'est-ce que la maison d'ancrage, qu'est-ce que ça peut faire comme différence? Si une jeune, par exemple, son destin, en guillemets, c'est de se ramasser à Montréal ou dans un réseau de prostitution, l'ancrage peut faire quoi? En fait, c'est que ça va être comme un arrêt entre les deux, tu sais. C'est que moi, je ne vais pas bien dans ma famille, je rencontre un jeune homme, il me dit hey, « viens avec moi à Montréal, tu vas voir, ça va bien aller, je vais payer ci, je vais payer ça. » Puis juste avant de partir, la jeune fille, elle dit « Hey, attends une minute, j'ai une ressource pour toi, là. T'es pas obligé de partir avec ce gars-là. Tu sais, on va trouver une place, que tu vas sortir de ton milieu, tu vas être bien, tu vas avoir des intervenants pour t'écouter, tu vas être dans un milieu sécuritaire, personne ne va te juger. » La jeune fille arrête d'y penser 2 fois avant de partir avec le jeune homme dans une ville qu'elle connaît pas, de s'engager dans des trucs. Elle va avoir comme un arrêt là, avant de partir et de s'engager dans ces choses-là. Puis là, je te parle de prostitution, mais c'est la même chose pour la violence conjugale, pour la DPJ. Le jeune homme qui était en centre d'accueil, qui dit hey, « moi, là, je suis plus capable, il faut que je fasse une... Tu sais, je vais me pousser, je vais faire une fugue. » OK, mais tu sais, s'il a accès à une ressource comme la maison d'ancrage, où là, il peut se sentir en sécurité, non jugé, peut avoir un pied à terre dans sa région, ça se peut qu'on ne le ramasse pas à Vancouver ou à Toronto dans 2-3 ans ou dans 1 an, dans 6 mois. Là. Tu grandis à Sorel-Tracy et tu termines à Vancouver? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, Sorel-Tracy, c'est une ville comme n'importe quelle autre ville. C'est pas parce que tu viens de Sorel que tu es à l'abri de tout. Tu prends l'autoroute, là, puis tu t'en vas à Montréal, puis après ça, tu prends le train, puis tu es à Toronto, puis tu sors ton pouce, puis tu es à Vancouver. C'est tout si simple que ça, tu sais. J'en connais des gens qui sont là présentement, puis qui sont partis sur une go sur le pouce, puis c'est des gens que j'ai connus dans ma clientèle. Là, et là, on parle pas du gars qui se dit « Tiens, je m'en vais dans l'Ouest, non, faire du hiking. » Non, on parle vraiment des gens qui s'en vont là pour consommer, parce que la drogue est plus accessible, parce que ça arrive directement par bateau de la Chine, de l'Asie, parce que c'est beaucoup moins cher, parce qu'il y a des centres d'injection supervisés, parce que les raisons sont nombreuses, mais c'est pas pour aller travailler, là, faire les fruits. Ça, il y en a plusieurs, mais ils reviennent, puis ils sont en santé, puis tout va bien. Ouais. C'est pas ceux-là qu'on peut garder. Si on essaie de... Parce que depuis qu'on travaille là-dessus, évidemment, tout le monde nous demande des chiffres. Mm-hmm. Tout le monde nous demande c'est combien, il y a combien de jeunes, ça touche... Mm-hmm. Bon. Évidemment, ça va être très, très variable d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, etc. Mm-hmm. Mais mettons, là, aujourd'hui, à Sorel-Tracy, est-ce que tu es capable de me dire combien de jeunes auraient besoin de l'ancrage aujourd'hui? Tu vois, moi, personnellement, ma clientèle cible, c'est pas nécessairement les jeunes. Moi, je suis vraiment ciblée plus à l'itinérance. Par contre, dans mon mandat d'itinérance, présentement, là, vite demain, je pourrais t'en envoyer probablement 7-8 ce soir là, chez toi. Là. Ouais. T'es consciente qu'on va commencer avec Cicely? Je suis consciente, mais je pourrais direct là te dire, parce qu'aujourd'hui, j'en ai envoyé 3 à Longueuil, puis j'en ai 2 le père, il y en a un que le père m'a appelé puis qui va dormir dehors ce soir. L'autre, c'est un jeune qui vient de sortir de centre d'accueil, qui m'a appelé tantôt, t'as-tu une ressource, t'as-tu quelque chose? Rectangle à l'extérieur. Bon, OK, je vais aller chez mon ami pour asseoir, mais il va falloir que je me trouve de quoi éventuellement. Puis, les logements, là, quand t'as pas de référence, puis que t'as pas de travail, puis que t'as de la misère de l'aide sociale parce que on sait qu'à 18 ans, si t'as pas à l'école, t'es pas capable d'avoir un chèque, c'est pas facile, là. Tu trouves pas un logement comme ça, là. Il y a un délai. Est-ce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne croient pas des fois, ça se peut-tu? Ah, ça se pourrait. Ça se peut que les gens me croient pas. Ça veut pas dire, voyons donc, à Sorel-Tracy, voyons donc. Bon. Non, en fait, souvent, je vais me faire questionner, mais tu sais, une fois que j'arrive avec, en leur expliquant vraiment, c'est quoi, il y a comme une petite lumière qui allume, oui, ça se peut finalement, tu sais. Quand on parle d'itinérance, là, on parle pas nécessairement du clochard couché sur un banc de parc, là. Ça peut être
Le jeune qui n'en a pas d'appartement, qui dort 2 nuits chez son père, 1 nuit chez son ami, il passe 1 nuit au McDonald's, l'autre nuit, il va aller à l'urgence faire semblant d'être malade pour aller dormir dans un endroit où c'est chaud, tu sais. Mais ça, c'est plein, hein, Sorel-Tracy, il y en a beaucoup. Je veux dire, les centres jeunesse, là, il y en a plein de jeunes qui se ramassent en centre jeunesse, qui sortent de là avec rien en avant d'eux. Parce que malheureusement, c'est un filet social qui est pas, tu sais, à 18 ans, là, sors tes sacs puis organise. Oui, bien, on a vu dans le rapport de Régine Laurent il n'y a pas longtemps, on a vu que après la DPJ, c'est un petit peu, il y a comme une zone où là, on échappe. J'imagine qu'on en échappe plusieurs. Là. C'est pour ça que l'ancrage aurait sa raison d'être. Oui. Puis, tu sais, dans le cadre de. Je sais pas si tu connais le programme SRA, là, les appartements supervisés pour les gens qui sont en itinérance, ici à Sorel-Tracy. Dans le cadre de ce programme-là, on a pallié à ce manque-là la première année en prenant plusieurs jeunes de centre jeunesse. Mais finalement, le problème, c'est que ça ne cadrait pas nécessairement dans notre mandat. Puis, on n'était pas équipés non plus pour accompagner ces jeunes-là. Ça leur prenait plus que juste un suivi 1 heure par semaine. Là, on part de loin souvent. Là. Fait c'est sûr que si la maison d'ancrage elle pourrait exister tout de suite et maintenant, là, ça serait merveilleux. Je vous le dis, là, ça serait vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. La clientèle, d'après toi, aura besoin de combien de temps on parle-tu de besoin d'1 semaine, 1 mois, 6 mois? Je dirais que c'est relatif à chacun. Là. C'est vraiment difficile de juger, mais je pense qu'une semaine, c'est pas réaliste. Là. C'est une question de mois. De combien de mois, ça peut dépendre de chacun. Remarque que quelqu'un peut venir puis passer juste 1 nuit aussi, puis ça peut être correct. Là. Oui, c'est ça. Vie. Exactement, mais je pense que souvent, ces jeunes-là sont amochés, là, puis ils ont besoin de refaire une base, là, ça se fait pas en 1 semaine, ça. Puis déjà, juste de trouver un logement, là, en ce moment, là, ça prend plus qu'une semaine, ça prend des mois à réussir à trouver un logement en ce moment, puis pas juste pour des jeunes, pour n'importe qui. Ils font quoi? Ceux qui n'ont pas de logement en ce moment? Oh mon Dieu, c'est la catastrophe. En ce moment, là, Attention, y a-t-il une crise du logement? Tu veux mon avis, tout à fait. Tout à fait. Écoute, c'est... Puis, tu sais, des personnes qui perdent leur logement, là, puis qui ont été là pendant 20 ans dans leur logement, puis que là, il faut qu'ils partent pour juillet, là. Trouve-toi un logement maintenant, tout de suite, maintenant. Puis ils ont un 6,5, des meubles pour meubler un 6,5, puis là, il faut qu'ils se revirent de bord. Des gens qui ont un petit animal de compagnie, parce que c'est tout ce qu'ils ont dans la vie, tu sais, ils sont seuls au monde, puis ils ont un petit chien ou un petit chat avec eux. T'as un animal, essaie de trouver un logement. Ben non, pas d'animaux, c'est barré partout. Les logements qui sont disponibles, ils sont souvent maganés, souvent petits et à des prix exorbitants. Que quelqu'un qui a un revenu de base, mettons, bien de la misère à arriver pour se payer ça. Fait qu'il existe une crise du logement? Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je constate, en tout cas, dans mon métier à tous les jours en ce moment. Si tu avais à dire pourquoi une auberge du cœur, ce serait pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu, toi? As-tu des anecdotes d'un jeune qui est allé là et que ça a vraiment changé sa vie? Y a-t-il des services en particulier qu'il y a là-dedans qu'il n'y a pas ailleurs? Comment tu vois ça? Ben, tu sais, moi, je pense que la nécessité, c'est vraiment, tu sais, le 15-25, peu importe, là, le storage, là, c'est le moment qui est crucial un peu, tu sais, pour ton avenir. C'est la fin de l'adolescence, le début de ta vie adulte. Si t'es laissé à toi-même, là, ben c'est là que ça risque de virer d'un bord ou bien de virer de l'autre. Fait que, tu sais, je pense que ces auberges du cœur-là, c'est cette chance-là qui donne de dire, regarde, on va t'équiper pour que tu puisses partir du bon bord, là, en partant. Pas qu'on te récupère rendu à 40 ans en sortant de détention, ou bien, tu sais, c'est vraiment Puis, tu sais, oui, des belles histoires là, de jeunes qui sont allés en auberge du cœur, je pourrais t'en raconter. Entre autres, un qui est revenu de Saint-Hyacinthe, qui a passé presque, mon Dieu, je pense qu'il est allé 3 fois en ligne. En tout et partout, il doit avoir fait 8 mois.
Mais quand il est revenu, il s'est retrouvé un petit logement. Il a fallu qu'il aille se chercher un petit soutien au CLSC, un travailleur social qui va le voir régulièrement. Mais il s'est trouvé un emploi, son logement est stable depuis 2 ans. Il ne vit pas sur des millions, mais tous les jours, il se lève pour aller travailler, il gagne son pain, il paye son logement. Puis il a repris contact, avec ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est qu'il a repris contact avec toute sa famille. Aujourd'hui, il est entouré de sa mère, de son père, de sa soeur, de son frère. Ils sont tous là pour le supporter. À l'époque, quand on l'a envoyé là-bas, il n'avait plus de lien avec ces gens-là. Il ne voulait plus l'aider, c'était fini. Là. Donc, s'il avait été ici, ça aurait pu être ça aurait été encore mieux parce que le lien aurait pu se refaire beaucoup plus rapidement. Puis là, il est revenu dans la région, mais il aurait pu ne pas revenir aussi. Là. Il aurait pu aller s'installer ailleurs, puis ne plus jamais reparler avec ses parents ou ne plus jamais reprendre contact. Là. C'est vraiment parce qu'il y avait une tante ici, puis il a trouvé un logement à Sorel, qui a fait qu'il est revenu à Sorel. Mais effectivement, moi, je pense que l'idéal, ça aurait été de le garder ici. Bien, on va travailler fort pour que ça puisse oui. se faire. Véronique, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir.